suis en train de regarder la keynote d'Apple et je peux déjà vous résumer les nouveautés concernant l'iPhone 17 classique. Déjà pour commencer, il a le même design, il n'y a aucun changement, que ce soit la forme, la couleur, c'est exactement pareil que l'iPhone 16, donc ne vous attendez pas à un changement à ce niveau-là. Sinon, concernant l'écran, on a un écran légèrement plus grand. En fait, l'écran reprend le même écran que l'iPhone 16 Pro de l'année dernière. Et quand je dis que ça reprend, c'est que ça reprend les fonctionnalités car c'est un écran ProMotion 120 Hz adaptatif. Donc contrairement à l'iPhone 16 qui était bloqué en 60 Hz non adaptatif, on va avoir un écran qui fait du 120 Hz mais qui peut aussi s'adapter et aller jusqu'à 15 Hz en fonction de l'utilisation, ce qui améliore nettement l'autonomie. Bien que personnellement je ne vois pas forcément l'intérêt du 120 Hz sur un téléphone, le fait que l'écran soit adaptatif en termes de rafraîchissement, c'est toujours un plus. Puis après, il y a plus de luminosité, on passe de 2000 nits à 3000 nits. C'est pas un changement significatif, vous n'allez pas avoir une grosse différence, mais c'est toujours bien à notifier. Puis on va aussi avoir une meilleure autonomie grâce à la puce C1 qui n'était disponible que sur l'iPhone 16 jusqu'à présent. C'est une puce qui permet de capter le réseau grossièrement. Et en fait, pour une fois, il est fabriqué par Apple, ce qui leur permet de l'optimiser au mieux pour avoir une meilleure autonomie. Après, au niveau de la caméra selfie, on a l'ajout du Center Stage qui a été ajouté sur l'iPad classique en mars et qui était déjà disponible sur les Mac. Grossièrement, c'est une fonctionnalité qui permet de recentrer le sujet au centre de la caméra quand on fait un appel vidéo avec la caméra selfie, tout simplement. C'est toujours bien, là pour être bien cadré. Voilà, voilou. Puis après, on a aussi une meilleure caméra selfie. Pourquoi elle est meilleure? Tout simplement, pourquoi elle est meilleure? Tout simplement car le capteur est 2 fois plus gros que l'année dernière et ce qui permet de capter mieux l'image. Un gros capteur, c'est toujours mieux pour pouvoir mieux capter l'image, grossièrement. Mais ce n'est pas tout car cette fois-ci le capteur n'est pas rectangulaire, il est carré, ce qui va nous permettre de filmer correctement avec un plus gros angle de vue, peu importe la position du téléphone, que ce soit comme ça, et en fait on va filmer en format carré et puis après ils vont recadrer en fonction de l'usage qui sera fait de la vidéo, tout simplement, ce qui est plutôt agréable. On a cette fonctionnalité sur ma Insta360 par exemple. Je ne suis pas au courant que c'était déjà disponible sur un téléphone auparavant, mais certainement, mais c'est toujours bien à avoir comme fonctionnalité pour les créateurs de contenu notamment. Puis après, concernant la caméra arrière, il y a aussi des améliorations, là une meilleure résolution, mais bon, c'est pas significatif. Et en dernière nouvelle, on a aussi l'abandon du 128 Go sur iPhone. Donc à partir de cette année, les iPhones ne seront vendus qu'avec du 256 Go de base, au minimum. Sinon, est-ce que je vous le recommande? Franchement, si vous avez un iPhone 12, un iPhone 13, un iPhone 14, un iPhone 15, un iPhone 16, je vous déconseille de prendre l'iPhone 17. Franchement, ça ne sert à rien. Votre iPhone 12, votre iPhone 13, 14, 15, 16 est déjà très bien. Ce n'est pas nécessaire de le changer. Les changements ne seront pas significatifs. Franchement, vous pouvez très bien tenir encore quelques années avec vos iPhones. Il n'y a pas de problème. Avant, je peux comprendre, mais à partir du 12, franchement, ne sautez pas le pas, économisez vos deniers et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.